One, two, three, I don't know who else to be. I think I will be fine. 4, 5, 6, don't miss. Bonjour et bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui, abordons le sujet Porsche avec ce très sympathique petit Boxster S. Boxster S, donc un Atmo. Le dernier, c'est un 981. Donc c'était le souhait du client, avoir la dernière version de petit cabriolet chez Porsche en atmosphérique. Donc un 3,4 litres. On va aller voir ensemble si c'est une boîte manuelle ou une boîte automatique et voir un petit peu la configuration. C'est vrai que ces voitures sont configurées de manière tellement différente, il y a tellement de possibilités à l'achat que c'est toujours intéressant au-delà de la préparation. Parce que oui, on va préparer cette Porsche en lui montant un échappement, puisque qui dit moteur Atmo 3,4 litres dit sonorité. Donc on va faire chanter cette voiture. Et le truc, c'est qu'une fois de plus, la configuration a joué le jeu ou pas, on n'a pas le mode PSE, ajoutons-le. On va se concentrer sur le son de cette voiture puisque de ce côté, rien ne change. Esthétiquement, c'est la même chose. Alors, à l'intérieur, on va regarder par la vitre, mais on va aller chercher les clés. Avec ça, ça va tout de suite mieux. Une boîte PDK. Une boîte PDK et j'avoue que c'est plutôt ma préférence pour ce genre de véhicule destiné à la balade, plutôt sportive. La configuration de ce 981 est plutôt simple, mais ça marche bien, puisque le dernier qu'on vous a montré, le 718, était tout noir, était vraiment sympa. C'était mon coup de cœur, mais l'intérieur était vraiment sympa en rouge et ça faisait un gros contraste. Là, ça fait un contraste différent, mais le gris extérieur est vraiment canon, un petit peu anthracite, c'est vraiment sympa. Et l'intérieur noir tranche un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est la qualité, puisque là, on a le cuir étendu. On a tous les inserts avec... c'est pas de la lubrocée, c'est une finition qui est intéressante. J'ai pas le terme, n'hésitez pas dans vos commentaires. Et puis ensuite, on a les palettes au volant grâce à la boîte PDK et quelques boutons. Alors c'est intéressant de voir qu'on les a presque tous. On en a beaucoup. On a les suspensions, on a la capote évidemment, le mode sport, le petit béquet. Et finalement en bas, on a quelques emplacements qui ne sont pas utilisés. Et c'est ici qu'on va rajouter le bouton sport. Allons de suite vous présenter le montage avec les éléments qu'on va remplacer sur la voiture. Faisons tout de même les choses dans l'ordre. Avant de parler technique et de vous montrer le matériel, on va voir ce que ça donne d'origine. Est-ce que c'est justifié ou pas de modifier cet échappement? Je crois que oui. La voiture a eu le temps de chauffer et on l'entend un petit peu, c'est quand même une voiture assez noble pour se faire entendre justement. Pas de bouton, un bouton sport, mais on n'a pas le PSE, on n'a pas l'échappement sport. Passons la voiture en drive et allons faire un petit essai avant, puisqu'on va pas parler, peut-être que je vais déborder et aller sur le comportement de la voiture, mais je ne pense pas. On a déjà essayé la version 981 en Caïman et c'est à peu près similaire. C'est peut-être un petit peu plus lourd avec la capote, mais grosso modo, on connaît le bolide. Donc voilà, c'est surtout pour vous faire un avant-après. Et je pense que ça devrait être pas mal. On croise les doigts puisque c'est vrai que cette modification on ne l'a pas faite. C'était plus simple sur le précédent puisque le précédent montage de ce genre d'échappement, puisqu'on n'a pas abordé encore le matériel, puisque sur les anciens modèles de Boxster, la génération juste qui précède, on avait une barrette qui était installée un petit peu au-dessus du levier dans la console, mais dans la console qui est verticale, en dessous de l'écran et de ce qu'on va appeler l'autoradio vulgairement. Ici c'est juste derrière, dans les boutons qui sont à côté de la capote, et ça impose quelque chose de différent. Bref, on y reviendra, allons entendre cette voiture.
puisqu'on va parler 2 secondes de la voiture, et ben c'est une Porsche, je vais me répéter, mais je suis tout de suite très à l'aise. Alors je dérègle un petit peu le siège puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes gabarits de pilote, et il y a tout ce qu'il faut, le siège qui se met pile sous les cuisses, sous les genoux, et c'est tout électrique et c'est très bien. Donc on a aussi les sièges chauffants, donc quand je vous disais que c'était un véhicule plutôt bien optionné avec la mémoire pour les sièges, la petite horloge du pack Sport Chrono. Non, c'est une belle voiture, je m'y sens bien, et on va juste rester en mode sport puisqu'on va avoir en sport plus elle est un petit peu plus énervée, donc on va quand même mettre le sport plus, on va enlever le côté suspension puisque c'est pas le but du jeu aujourd'hui, et puis allons entendre cette voiture, et on va accélérer pour bien l'entendre. Alors en deuxième, c'est cool, c'est très progressif, on n'a pas la poussée du moteur turbo, mais déjà à 4000 tours, on sent que c'est assez généreux. Ça va jusqu'à 7500 tours, donc on va essayer. La boîte vient de rétrograder assez rapidement puisque je suis en mode sport plus, hein. Donc je suis passé en manuel, et puis là c'est moi qui décide. Dommage de ne pas pouvoir décapoter parce que c'est cool, mais bon, peut-être qu'on pourra décapoter une fois qu'on pourra l'entendre un petit peu plus. En tout cas, c'est assez dynamique, hein. On sent que c'est plutôt axé confort, mais côté moteur, ça prend bien les tours et ça marche plutôt pas mal. Alors j'oublie rapidement de me remettre, alors on fait une manœuvre, on fait demi-tour et je me remets facilement en... il n'y a pas le choix, on passe par le drive pour se mettre en marche arrière, et après il faut repenser à se remettre, mais bon, ça vient assez vite et c'est très rapide. Alors deuxième, c'est vraiment pas mal, hein. Je vous le disais, le côté Atmo, c'est vraiment intéressant, c'est très progressif, c'est très plein, et chez Porsche il y a de la cylindrique quand même. C'est vrai que chez BM on en a aussi, mais sur un cabriolet on est... voilà, il faut un modèle M. Bon là ici c'est un Boxster S, 3 litres 4, 315 chevaux, et ma foi c'est très très bien. On entend la sonorité du moteur et je trouve qu'on n'entend pas l'échappement. Alors ça c'est à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur c'est différent, mais c'est quand même timide. Efficace cette PDK, hein. Remettons la voiture en mode sport, voire en mode rien du tout, et rentrons au garage pour regarder un petit peu le matériel maintenant. L'ensemble de ces pièces tient dans une boîte, plutôt deux, puisqu'on n'a pas parlé de cette modif qui est un simple remplacement des filtres à air par un modèle sport, BMC. Par contre, découvrons l'ensemble du silencieux, puisqu'on n'a pas non plus abordé ce qu'on allait changer concernant l'échappement. Eh bien, c'est simplement la partie arrière, là où on va avoir des valves, puisque je rappelle que d'origine, celui-ci n'en a pas. Une partie, on va dire électronique, avec le nouveau bouton de la console centrale. Je vais vous montrer ça juste après. Et ici, les différents éléments du silencieux. Alors des éléments qui semblent être du connecteur, on va appeler ça comme ça, c'est histoire de rejoindre tout le monde. Une partie pneumatique, différente de la partie électronique. Ici même, nous avons des parties, c'est l'électrovan en fait, qui va être ici piloté par un fil électrique, tout bêtement. Et la partie pneumatique qui va être rebranchée sur le système, on va dire que là on est plus dans le moteur, quoi. Et des supports
un support sur lequel est notée la marque. Vous l'avez peut-être deviné, puisque c'est comme la dernière fois sur le Boxster rose de la génération un petit peu plus vieille, c'est un Scar. Un Scar, ça ressemble à ça. Ça brille, c'est tout chromé, et on a une gamelle de chaque côté. Donc là, on a le deuxième connecteur d'échappement qu'on retrouve ici. On a une partie filaire, hein. Là c'est vraiment la partie électrique qui va aller avec le bouton. Et puis le deuxième, silencieux. Donc tout ça, ça va nous faire plus de bruit. Trop de bruit, je pense pas. Pile poil ce qu'il faut, on l'espère. Et en respectant la marque, on aime les véhicules qui font, on va dire, le même bruit que d'origine, avec une intensité plus importante. Puisque c'est vrai que parfois on a quelques demandes pour perdre le côté métallique sur une M3. J'ai un petit peu de mal. On aime ce côté, voilà, la voiture a été développée avec une sonorité propre à elle-même. Je trouve ça sympa de la conserver. L'augmenter, je trouve ça sympa aussi. La séance de modification va pouvoir commencer. Le Boxster va prendre place sur l'un des ponts. L'échappement, ça brille vraiment beaucoup. C'est une particularité de chez Scar, hein. C'est vraiment lustré. C'est chromé, c'est poli. Tel un miroir, quand on se voit vraiment dedans. Et bon, pour cette partie, c'est assez simple. On a des valves qui font un cheminement plus court et plus long, donc plus ou moins sonore. Sur la partie électronique, on a des choses qui sont plus différentes qu'habituellement, puisque je vous le disais, la barrette d'option n'est pas la même que sur le précédent Boxster que nous avions fait, et tous les boutons sont tombés dans le transport. Donc je vais chercher celui qui nous concerne. Ici, on a celui de l'aéro, donc on s'en fiche. Ah oui, on a un tas de boutons. Alors je ne sais pas s'ils vont tous servir, mais celui dont on a besoin, c'est celui de l'échappement avec le symbole des deux canules. On a ici toute la partie branchement électrique. C'est pas ce qui nous intéresse le plus pour le moment. Mais d'ailleurs, la partie assemblage m'intéresse puisqu'on a toute une partie des petites pièces. Alors là, ça ressemble vraiment à une maquette. On a des petites parties translucides pour faire venir la luminosité du bouton, actionné ou pas. Et puis aussi la petite barrette chromée pour séparer le bouton. Donc c'est vraiment un jeu d'assemblage et on dirait vraiment un puzzle qui a été mélangé dans tous les sens. On reviendra sur la partie branchement lors de l'installation. Tous les éléments sont là. Il n'y a plus qu'à. Les filtres BMC, je les oubliais. C'est toujours rigolo puisque on s'attend à avoir le moteur, comme sur la Cup par exemple, accessible à l'arrière et par-dessous. Alors c'est un peu le cas, mais vu que le moteur est central, on accède par l'arrière, certes, mais en dégarnissant une bonne partie du coffre, hein, puisque là on peut vraiment y mettre des effets, et puis par-dessous. Alors les filtres à air, on va les balancer dans le compartiment moteur après avoir tout enlevé, et il n'y a plus qu'à, je vous le disais, et on va pouvoir aussi comparer l'avant et l'après, puisque physiquement ça ne va pas avoir le même aspect. Ça ressemble beaucoup à celle qu'on avait déjà faite, qui était une 987, sauf que en fait, au niveau des bras de suspension, là c'est écrit 991, donc on est clairement dans une génération plus moderne, même si en fait ils n'ont pas non plus tout révolutionné. Ça y ressemble étrangement. Et alors je parle des trains, hein, c'est pas le sujet du jour, mais je pense que ça vous intéresse. On a surtout une très grosse similitude sur la partie motorisation, échappement. Je n'ai pas les deux pour comparer, mais c'est quand même très proche. Alors la partie canule va rester la même, puisque celle-ci est réutilisée de la même manière que sur l'autre. Et le principe, c'est vraiment de lui ajouter des valves et de supprimer ces grosses gamelles énormes. Donc on installe tout ça. La partie échappement devrait aller assez vite, sauf problème de corrosion, puisque même sur un véhicule qui roule très peu, on est très exposé à la pluie notamment, et on peut vite perdre du temps sur le démontage-remontage. Ensuite, la partie électrique et pneumatique, beaucoup de
de temps à passer pour aller installer le bouton dont je vous ai parlé. Ces fameux boutons multiples, il faut tout changer pour ajouter une option. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. C'est déjà vraiment bien de pouvoir rajouter une option qui n'existait pas. Installation en cours et on le répète, mais tout le but de ça, c'est de faire fonctionner l'échappement qui est en place. On va la lever pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. L'ancien échappement est là avec pas mal de garnitures, mais voilà, le but c'est vraiment on a remplacé la platine pour avoir un bouton de plus et actionner les valves comme avec le système PSE. J'insiste parce qu'il y a un truc qu'on n'aime pas trop, sauf s'il n'y a pas le choix, c'est avoir un échappement à valve avec une télécommande. Ça rajoute un truc de plus et comme on le disait pour notre rame, rajouter une télécommande à celle du portail, il peut y en avoir beaucoup après au porte-clés, quoi. Les garnitures ont été enlevées pour notre système d'échappement, mais aussi pour remplacer les filtres à air. Alors, ça se remplace et là, il était grand temps. Et autant le faire avec des filtres plus performants, histoire de faire respirer votre moteur. Maintenant, on va regarder très rapidement comment ça se déroule. Ici, on a une partie un petit peu alimentation électrique, mais c'est principalement pour les filtres à air qu'on est passé dans le coffre, comme quoi une intervention basique demande quand même pas mal de démontage sur ce type de Porsche. Ici, derrière le capot arrière et entre la capote, on a accès au-dessus du moteur avec la partie pneumatique, la commande des valves qui se retrouvent sur l'échappement. Et à l'intérieur de la voiture, on a notre nouvelle platine qui est en place. Donc là, on est dans la finalité, on vérifie les derniers éléments avant redémarrage et les premiers tests. De ce côté, on a le calculateur. De l'autre côté, vous avez en fait le cache derrière lequel est caché le filtre à air, puisqu'on a les deux boîtes à air qui sont de chaque côté du flat 6. Et ça, voilà, encore une fois, c'est tout bête, mais il faut démonter le calculateur moteur pour accéder au deuxième filtre à air. C'est assez évident, on parle de cette voiture comme une voiture très stable avec son moteur central. Et bien là, on l'a vraiment visuellement, on en distingue un bout dans l'habitacle avec le compresseur de clim, l'alternateur et la clim. Et tout ça, c'est entraîné. On a l'habitude de voir ce système d'entraînement à l'avant de la voiture, sur les véhicules qui ont le moteur avant. Et en fait, là, c'est comme si on avait reculé le moteur, alors que sur les 911, le moteur est à l'arrière, bien sûr, mais dans l'autre sens, la boîte est vers l'avant. Donc là, ici, on n'est pas vraiment... la boîte étant plus légère que le moteur, on a vraiment ramené les masses les plus lourdes vers le centre de la voiture. Alors d'ici, je peux voir la partie avant, la partie du dessus. Dans le coffre, on voit le dessus de la boîte de vitesse et après on accède par-dessous. Et je vous disais, on ne peut rien faire du même côté. Alors c'est vrai pour plein de voitures, mais là, beaucoup plus, je trouve. Une partie de l'alimentation électrique vient également de devant, dans les Porsche, c'est là qu'est la boîte à fusibles. Mais voilà, la nouvelle platine est en place, on peut distinguer le bouton avec les canules d'échappement. Donc ce sera fonctionnel, on pourra clipser ça une fois qu'on aura tout vérifié et testé. Tout est installé et remonté. C'est le début des essais. Ensuite, on remontera la voiture sur le pont pour vérifier que rien n'a bougé et on regardera les nouvelles pièces installées. Valve fermée, c'est déjà plus sonore. Appuyons sur le bouton. On appuie sur le bouton, tout de suite on sent que le mode a changé. Je remets d'origine, valve, enfin pas d'origine, nous sommes plus d'origine. Valve fermée. Le mode le moins sonore. Ouais, c'est déjà vachement mieux. On ouvre les valves. Ça y est, on y est. C'est ça qui manquait. Et on referme. Plus de présence, mais de manière sympa. Sport, sport plus. Partons en sport. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai le sentiment que c'est juste parfait, comme la dernière fois.
un peu plus de bruit, valve fermée, donc le mode confort on va dire, et puis beaucoup plus de bruit, valve ouverte, vraiment quelque chose de plus brutal, et c'est bien puisque c'est une voiture qui prend des tours, c'est vraiment intéressant. On a un moteur, c'est quand même vraiment des moteurs nobles, et avec de la cylindrée 3,4 litres, et en termes de performance on s'attend pas à grand chose, mais par contre ça donne vraiment beaucoup de caractère à cette voiture, et ça compte. On est quand même dans une voiture de sport. Alors pas de performance, je vous le disais, je ne pense pas, très peu. Donc là j'ai les valves ouvertes, hein. Le seul souci que nous pouvons avoir, et nous ne l'avons pas eu la dernière fois, c'est un effet de drone. L'effet de drone est vraiment quelque chose que c'est pas vivable. C'est pas possible de rouler avec une voiture qui a un effet de drone sur un régime stabilisé. Alors si on est toujours en train de rouler dans les tours et qu'on passe cette zone où ça fait l'effet de drone très rapidement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si on reste en stabilisé sur 110, 120, là où en général ce phénomène se manifeste, et bien là c'est juste pas possible pour les grands trajets. On sait que c'est une voiture un cabriolet en plus, donc décapoter ça va amplifier les choses. À noter qu'on a beaucoup plus de retours alors c'est pas du pop and bang, hein, mais on sent que ça clapote un petit peu à la décélération. C'est sympa. Une question, j'y pense, puisque c'est vrai que ça vous évitera peut-être de poser la question. Le budget chez Scar, c'est quand même relativement raisonnable. C'est de l'inox, c'est pas du titane, c'est pas de l'inconel, ce n'est pas du tout ce genre de choses, mais c'est ce qui permet aussi de quantifier le budget. Et l'inox, ça reste quand même une matière noble qui ne rouille pas. Première Excel. Un petit peu plus, quelque chose qu'on percevait mal, il y a aussi quelque chose qui se passe au moment du passage de rapport avec la PDK. Il y a une petite détonation qu'on n'avait pas, ou en tout cas qui n'était pas audible, pas à ce point là en tout cas, parce que là je le répète, hein, je suis valve ouverte, et c'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est bien. C'est bien, et on n'a pas fait de régime stabilisé, mais je ne perçois à ce moment aucun effet de drone. On parlait de budget raisonnable. Effectivement, ça l'est. On impose à cette voiture plein de nouvelles choses, comme la console qui est modifiée, un système de pilotage des valves électriques et pneumatiques, et un échappement qui a en plus mécaniquement des valves qui sont présentes maintenant. Tout ça, ça a un coût, sans parler du fait que on pourrait aussi monter un simple échappement en inox, plus brillant, sans valve. Et on en parlera à la fin, on vous donnera le budget exact. C'est un petit peu de montage, même pas mal de montage, puisqu'il faut accéder à tout et tout dégarnir sans rien abîmer. Et il y a aussi le côté plus basique, mécanique, du démontage sur la voiture. On l'a dit, attention à la rouille sur ce genre de modèle de voiture qui est vraiment très proche, où le moteur est très proche de la route. En l'occurrence, ici, ça s'est bien passé. Quelque chose qui n'a rien à voir avec notre intervention, on sent que la boîte de vitesse est beaucoup moins agressive en sport plus en sport qu'en sport plus. Ah ouais, le crépitement au moment où on relâche, plus on engage. Je sais pas si vous allez pouvoir le percevoir et l'entendre, puisque déjà je parle, et puis c'est quand même bien feutré par l'ambiance intérieure de la voiture. Ah, la vitesse vient de passer à ma place, on se met en mode manuel. Le problème qui n'en est pas un sur ce genre de voiture, c'est que même si c'est un Boxster et que le potentiel de châssis est orienté assez confort, c'est assez bluffant, on se prend au jeu. Il y a très peu
Je ne sais pas s'il y a des Porsche qui n'ont pas un minimum de frein et un minimum de châssis, et de par la conception et l'équilibre d'une 911 et d'un Cayman et d'un Boxer, et ben ça se passe quand même vachement bien, donc on prend vite goût et le rythme augmente. Allez, revenons sur la sonorité. 4000, on l'entend. 5000, 6000, et puis ben ouais, toujours ce bruit à la décélération, vraiment très agréable. Surtout d'ailleurs quand on rétrograde dans les tours en conduite sportive. Alors petit passage vitre ouverte, c'est vraiment agréable. Je ne trouve pas à ce stade d'essai d'inconvénients. C'est parfait, et ce qu'on aime, on l'a dit plusieurs fois, c'est que ça respecte le bruit d'origine de la voiture. Il est juste différent parce que plus important, mais pas différent dans le sens où la sonorité globale est changée. C'est un petit peu rauque, ça fait vraiment flat 6. C'est cool. Alors il y a plein de marques, on n'est pas là pour en mettre plus en avant qu'une autre, on veut juste que le client soit content, et on doit sur ce genre de prestation apporter la meilleure intégration du PSE. Hors de question, j'en ai parlé plusieurs fois, de se retrouver avec une télécommande supplémentaire avec des piles qui se trimballent dans la voiture dans un vide-poche. Ça, on n'aime pas, ça tombe souvent en panne, et puis mince, on peut l'avoir, c'est mieux. C'est ça que j'ai pas réussi à faire tout à l'heure, prendre 7500 tours, donc presque le rupteur. C'est vraiment là que l'Admo rentre en jeu. On sent que l'inox commence à changer de sonorité. C'est vrai qu'on a été un petit peu vite en besogne. Ça ne changera plus, arrivé à un certain point. Là, on sent que la matière évolue. On n'a pas mis le mode sport plus, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais bon, aujourd'hui le thème c'est pas vraiment le comportement de la voiture et ses options, c'est vraiment l'échappement à valve. On va les fermer, tiens, 2 secondes. Eh bien, on l'entend plus la voiture. Alors c'est difficile de savoir si on était vraiment le nombre de dB, la différence entre d'origine et maintenant valve fermée dans les deux cas, mais en tout cas c'est très supportable. Bon, là je suis vraiment presque à l'arrêt à 1000 tours, donc c'est bien normal aussi qu'on n'entende pas grand chose. 2000, 3000, c'est très bien. Et c'est marrant, quand on enlève le mode sport, on n'a plus ces petites détonations à la décélération. Filons maintenant au garage et allons regarder un petit peu comment évolue. On parle de la matière qui change de sonorité, mais qui évidemment change de couleur. Donc on vous en même pas encore, suivant la facilité qu'on a à tourner ces montages, on le fait pas forcément de la même manière, et c'est pas souvent qu'on pense à jeter un coup d'œil. Alors on check, c'est possible après montage, mais on le fait pas forcément en vidéo avec vous, et c'est marrant puisque c'est souvent là que ça donne les plus belles couleurs. On est entre le très chromé et ça devient brun, ça devient violet, ça dépend des voitures. Et bien là on va pouvoir voir ça, et on va aussi pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, parler du prix. Allez, on fonce au garage. Cet essai touche à sa fin, en tout cas l'essai routier, et on est content de la sonorité. Concernant un petit peu le visuel de cette voiture, rien ne change puisque les sorties d'origine restent à leur place.
Alors c'est marrant puisque ce que vous entendez partir, c'est un moteur turbo, une 991 phase 2. Ça aurait été marrant de comparer les deux éléments, mais ce sera pour une prochaine fois. Concernant cette voiture, on parlait des sorties à l'instant. C'est un petit peu dommage, vu de dessous, la partie oxydée d'origine qu'on conserve. Mais tout ça nous permet de maîtriser le coût. Je vous parlais du prix de cette intervention. On est à 3 700 € avec la main-d'œuvre et le matériel. Donc pour installer un échappement à valve, c'est vraiment très raisonnable, surtout qu'on a quelque chose de qualitatif qui fonctionne très bien. On a un peu de recul sur l'intervention que nous avions fait sur l'autre Boxster, le Boxster Rose. Et RAS, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Quelle sera la prochaine voiture que nous équiperons de ce système PSE à valve? Nous le découvrirons ensemble sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Kenavo.